Les amis, bienvenue sur Guilter Runner, la petite chaîne qui monte en courant. Alors c'est parti pour une nouvelle virée aujourd'hui. On est dans l'Aveyron, on est à Saint-Rome-de-Cernon, entre Millau et Saint-Affrique, près de Roquefort. Et on va partir pour une petite virée d'une vingtaine de kilomètres. On va partir ici, du village, au bord du Cernon. Et le but aujourd'hui, c'est de monter là-haut. Il y a une croix tout là-haut, en haut de la colline, c'est ce qu'on appelle la butte du Sargel. Et surnommé le tombeau des géants. C'est un endroit que je connais pas, que je vais découvrir. Donc l'objectif c'est de monter sur cette butte et puis de voir tout ce qu'il y a à y voir. Et en redescendant, j'essaierai de faire une boucle et de passer par le petit village de Mélac où il y a un château qui est assez sympa. Donc j'espère que j'aurai le temps de le faire. Et puis retour ici à Saint-Rome pour une vingtaine de kilomètres, à peu près 500 mètres de dénivelé. La météo est correcte, ciel un peu voilé, 7-8 degrés, mais ça va être parfait. Et puis la nature est belle, j'espère que le parcours sera sympa et magnifique. Allez, attention, c'est parti. Bon, nous voilà arrivés au sommet de la butte du Sargel, au niveau du calvaire, cette croix qui était fabriquée avec un poteau EDF.
avec un hôtel fait maison, sympathique. Et donc voilà, ce magnifique coup d'œil avec derrière moi le Combalou, avec un petit bout du Larzac, le village de Saint-Rome-de-Cernon juste en contrebas, c'était mon point de départ tout à l'heure. Et puis on a une vue panoramique à 360 degrés avec notamment au fond là-bas le Lévézou. Et dans cette direction les monts de la Côte, donc on a vraiment une vision parfaite de la région. C'est très sympathique, c'est la première fois que je viens ici et c'est sauvage. Il y a un chemin de randonnée qui est balisé, qui permet d'arriver jusque là, mais il n'a pas l'air quand même très, très utilisé. Au niveau de la côte, le chemin est un chemin entretenu par les paysans, donc on ne peut y monter qu'à pied, même si le gabarit permettrait de monter en 4x4 ou en moto, mais il y a un écriteau qui demande à ce que tous les véhicules à moteur soient laissés en bas de la montagne. Donc on est au pays des randonneurs et des trailers ici, et c'est très chouette. Alors là, face à nous, on a le château de Lusançon sur le petit pont. Ensuite, derrière, on devine la vallée des Parmes. Et au fond, le village. Story in union
je suis descendu juste sous le calvaire. Il y a un petit chemin qui n'est pas très facile à trouver et qui permet de descendre au niveau de la paroi rocheuse. Et on tombe sur une grotte aménagée par les chasseurs de Saint-Rome de Cernon, qui ont aménagé cet abri naturel en cabane de chasse avec un balcon et une vue exceptionnelle. C'est vraiment bien fait, ils ont des bidons pour récupérer l'eau, ils ont vraiment aménagé ça comme il faut, avec beaucoup d'idées, et chapeau les chasseurs de Saint-Rome, vraiment je suis impressionné. Si vous voyez cette vidéo, vous êtes au top. Donc toujours les amis, toujours sur la butte du Sargel, je fais une petite pause, je suis dans un repère, une tour faite par les chasseurs, ils sont vraiment bien équipés dans le coin. Et juste pour vous dire que j'ai fait quelques recherches sur ce plateau. Alors déjà on parle de la butte témoin du Sargel, tout simplement parce que c'est un morceau du Larzac, qui dans des temps immémoriaux faisait partie intégrante du Larzac. Et puis suite à divers effondrements, on a cette butte, cette montagne qui est apparue, qui est décrochée aujourd'hui du plateau du Larzac, un peu comme le Combalou à Roquefort ou Tolan du côté de Tournemire. Et donc on parle de butte témoin. Tiens, il y a un chevreuil, je sais pas si... Ah, il vient de partir, il m'a vu. Donc on parle de butte témoin. Et à l'époque, il y avait une chapelle, j'avais fait quelques recherches, il y avait une chapelle donc au milieu de ce champ, qui a été détruite malheureusement. Il doit subsister une croix normalement. Alors là, les herbes sont hautes, il y a des blés qui ont été plantés, donc je ne vois pas grand chose. Mais normalement, il y a une croix quelque part, voilà, dans cette immensité. Et à l'époque, donc, cette montagne qui est surnommée le tombeau des géants par les habitants de Saint-Rome de Cernon, il y avait des pèlerinages qui étaient faits régulièrement depuis le village de Saint-Rome, où je suis parti tout à l'heure. Les gens montaient sur cette colline et venaient faire des pèlerinages pour écarter les maladies ou avoir de la nourriture, etc. Ils venaient invoquer Dieu. Donc c'est quelque chose évidemment qui a pu lieu. Dans les années 60, il y avait quelques pèlerinages qui avaient encore été organisés, puis c'est tombé en désuétude. Mais voilà pour l'histoire de cet endroit, qui est un endroit très sauvage, je pense pas connu du grand public, et qui est vraiment très sympathique à venir visiter. Shining on so glorious, the bloodline of true warriors, fighting for the right to be part of the legacy, searching for the rainbows and the golden ways for you, my friend. Courage is your guiding star, and it will take you far.
grotte numéro 1 du Sargel. Cette grotte, c'est celle qui a trouvé, ou dans laquelle on a trouvé le gisement le plus important en matière de matériel préhistorique. Donc elle a été fouillée en partie par Louis Balzan et par ses équipes. Il y a eu aussi un certain nombre de pillages, donc ce qui a obligé à mettre en place cette première protection avec un mur de pierre et une trappe. Visiblement, ce n'était pas suffisant. Donc cette grille a été posée tout simplement parce que le site n'a pas été complètement fouillé. Il a encore des trésors à nous donner, mais par manque de temps et pour éviter les pillages, la société archéologique véronaise a posé cette grille, ce qui est très bien. Ça évite d'aller plus loin. On voit qu'il y a encore l'échelle, peut-être d'époque, des années 60 certainement. Et on voit au fond donc la cavité qui descend et qui a été creusée, qui a été fouillée en partie et qui doit encore l'être dans les années à venir. Memories
Bon voilà les amis, retour à Saint-Rome-de-Cernon pour cette petite virée sur la butte du Sargel. Je suis à côté de mon ami Jean Gavin Jean Gavin c'était un acteur très connu qui est né à Saint-Rome-de-Cernon, il est mort en 2014. On lui a fait cette statue pour lui rendre hommage. Alors Jean, comment tu as trouvé cette petite virée? Ça t'a plu? Ouais, c'était bien. Bon, la météo était très sympa, le parcours un peu compliqué parce que pas balisé du tout, je suis passé dans des chemins parfois difficilement praticables. Mais à l'arrivée, j'ai vu ce que je voulais voir, je suis monté au calvaire, j'ai vu les différentes grottes du Sargel et je suis revenu en longeant le Cernon. Voilà, un parcours sympathique, un endroit très sauvage, pas... voilà, on n'y rencontrera pas grand monde, mais alors ce sont des terres privées par contre. Donc si jamais vous y allez, ben, évidemment on respecte les lieux, pas de papier, rien du tout. Et puis pour les grottes, elles sont pour certaines aménagées par les chasseurs. Donc là aussi, si vous y allez, je vous invite vraiment à respecter les lieux et à respecter ces personnes-là qui ont aménagé ces différentes grottes. Voilà, pour le reste, parcours sympathique. Au final, j'ai fait 18 km, je suis à un peu plus de 600 mètres de dénivelé. Et c'était très agréable, j'y retournerai. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.